Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la situation à Gaza est d'une gravité extrême. Depuis le début de la guerre provoquée par les attaques terroristes du 7 octobre, 6% de la population n'est plus à Gaza, contraints à l'exil, tués ou portés disparus. Les bombardements incessants et l'absence totale de lieux sûrs poussent des centaines de milliers de Palestiniens à fuir sans savoir où aller. La crise alimentaire est sans précédent, les marchés sont vides, la famine menace et l'aide humanitaire entravée par le blocus ne parvient plus à résoudre les problèmes vitaux. Dans ce contexte déjà dramatique, Israël vient d'annoncer une nouvelle campagne militaire qui prévoit la conquête assumée de la bande de Gaza avec un déplacement assumé de la population gazaoui vers le sud. Des dizaines de milliers de réservistes vont être mobilisés afin de mener à bien ce plan macabre et ce plan qui obère peut-être pour des décennies la paix. Rien ne peut justifier de tels actes. Rien. Face à cette situation inacceptable, la France doit porter une voix forte. Elle doit permettre un cessez-le-feu et l'accès sans entrave à l'aide humanitaire. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de notre pays pour une solution politique durable, la création de 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Il souhaite ouvrir la voie à une possible reconnaissance de l'État palestinien dès le mois de juin, lors d'une conférence internationale coprésidée par l'Arabie saoudite et l'ONU. Monsieur le ministre, quelle initiative concrète le gouvernement entend-il prendre pour garantir la protection des civils, l'acheminement de la nourriture et des secours à Gaza, la libération des otages et la mise en œuvre effective de la solution à 2 États telle que portée par le président de la République? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Richard Ramos, président du groupe d'amitié France-Palestine. Oui. Nous sommes aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les députés, le 6 mai. Et cela fait maintenant 2 mois et 4 jours qu'aucune aide humanitaire n'est entrée à Gaza. Le résultat, c'est que Gaza est au bord de l'effondrement, au bord du chaos et, vous l'avez dit, Monsieur le député, au bord de la famine. Les Gazaouis manquent de tout. Ils sont affamés, ils sont assoiffés. Et nous ne pouvons pas, personne ne peut rester sourd aux cris d'alarme de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Personne ne peut détourner le regard des souffrances des familles palestiniennes qui ont été décimées, telles que celles que nous avons rencontrées avec le président de la République il y a quelques jours à El Arish en Égypte, à 30 km de la bande de Gaza. Et c'est pourquoi la France inlassablement appelle, comme vous l'avez fait, à un cessez-le-feu immédiat, à l'accès sans délai et sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza et à la libération immédiate de tous les otages du Hamas qui doit être désarmé pour qu'un avenir politique puisse se dessiner pour la Palestine comme pour Israël. Parce que oui, au-delà de l'urgence, au-delà des dénonciations et des condamnations, la France entend œuvrer activement à une solution politique, une solution à 2 États seuls susceptibles de ramener la paix et la stabilité dans la région et à répondre à l'aspiration légitime des Israéliens comme des Palestiniens à vivre en sécurité. C'est dans ce sens que nous travaillons pour préparer cette conférence des Nations Unies que la France coprésidera aux côtés de l'Arabie saoudite, à la préparation de laquelle je souhaite que le groupe d'amitié entre la France et la Palestine, que le groupe d'amitié entre la France et Israël puisse contribuer très activement.